Et bien, c'est le temps. J'espère que vous allez bien. C'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 101 de Dragon Ball Super. Donc, l'épisode s'appelle Les combattants de la justice approchent les Pride Troopers. Donc, l'épisode commence avec comme Kale dans le précédent épisode, elle s'était transformée entre guillemets en Super Saiyajin légendaire, parce qu'on sait pas encore son nom, enfin Super Saiyajin Berserker. Elle avait tout ravagé. Et ce qui m'a quand même un peu choqué, c'était que quand Jiren lui avait mis l'attaque, là on la revoit et tout simplement, elle a aucune égratignure. Bon, ok, elle était dans sa forme de Super Saiyajin légende, enfin Super Saiyajin Berserker, mais elle aurait quand même pu prendre quelques dégâts, au moins une égratignure ou un truc comme ça. Mais non, elle a rien eu. Après, elle était dans sa forme Super Saiyajin Berserker, donc je peux comprendre. Donc après, à la fin de l'épisode 100, on avait vu Goku et Jiren, et là, Goku il demande à Jiren, combat-moi, comment il avait vu la puissance de Jiren. Enfin, un seul Kikoa, il avait réussi. Enfin, c'est pas vraiment un Kikoa, il lui avait envoyé un Kikoa, et ensuite et ben il l'avait fait exploser. Et là, du coup, t'as Topo qui intervient et il fait son Justice Slash. Et du coup, la Goku qui se le prend de plein fouet. Et Topo il demande de battre en retraite pour que se repose un peu. Il va laisser tout peur. Je sais plus comment il s'appelle, le petit là, Zorai ou un truc comme ça, Zorai, Cocoté. Et il y en avait une autre. Enfin, il y en avait un autre. On avait Cocoté. Enfin bref, il avait dit qu'il allait. Ah oui, il avait Cazeral et un autre. Mais je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'était Kessol, non. Ou je sais plus comment il s'appelle, c'était une espèce de poisson-chat là. Et ben, il a dit qu'il allait laisser les 5 là combattre Goku et il avait laissé les 5 combattre Goku et Caulifla et Kale. Enfin, oui, c'est de près ce que je me souviens. Enfin, là, je mets l'épisode, hein. Mais, bah oui, voilà, parce que Cassera, il avait dit, ce sera du 3 contre 5 et ce sera du gaspillage de utiliser 5 Pride Troopers contre, 3 adversaires. Du coup, après, t'as C17 et C18 qui arrivent. Enfin, c'est C17, il donne un gros coup de pied par surprise à Casseral. Et en fait, c'était pas vraiment par surprise parce que depuis, je sais pas comment, enfin, depuis tout à l'heure, il était derrière lui. Mais quand il peut pas sentir son ki, enfin, il peut pas sentir sa présence parce que c'est un cyborg, et ben, tout simplement, et ben, il lui a donné un coup de pied par surprise. Et t'as du coup le duo C18-C17 qui va combattre Casseral. Donc du coup, comme on l'avait vu dans la preview, ben Casseral utilise ces deux lames là, je crois que ça s'appelle sabre de la justice ou un truc comme ça. Et ben en fait je crois que c'était vraiment coupant. Mais en fait non. Parce que je crois que c'était vraiment coupant à un truc à la les lames comme Black Goku. Mais non, C17 il l'arrête comme ça, tranquille. J'aurais aimé que quand même il y en a un des deux, C17 ou C18, qui se fasse au moins trancher. Pas trancher grièvement, mais au moins trancher la main. Ou enfin, quand je dis trancher, une coupure quoi. Pas couper la main, mais juste une coupure vite fait. Mais sinon, j'avais pas l'impression que c'était des vraies lames. Donc du coup, eh ben, il les enchaîne avec ces espèces de deux lames là, enfin ces sabres de la justice. C17 et C18, eh ben, les esquives. Donc du coup, C18 va partir aider Goku, Cauliflower et Kale. Et ensuite, c'est C17 que c'est C17 qui va combattre Kale. Enfin, Kale. Qu'est-ce que je dis? C'est C17 qui va combattre Casseral. Donc, en fait, C17, il le domine totalement, en fait. Et ce qui me pose problème dans tous les épisodes, c'est que, encore une fois, c'est l'univers 7 qui. On met en avant l'univers 7, je sais pas, j'aurais aimé voir l'univers. L'univers. Par exemple, un univers contre un univers, sans qu'on voit l'univers 7. Enfin, on peut voir quelques personnes de l'univers 7, mais j'aurais aimé que là, on se base vraiment sur un autre univers contre un autre univers. Comparé, on se base tout le temps sur l'univers 7. Donc, je suis un peu déçu. Donc, si c'est comme ça pendant tout le tournoi, je serais vraiment déçu du tournoi. Donc,
Revenons au combat C17 Casseral. Donc du coup Casseral, et ben il se replie. Enfin je sais pas pourquoi oui, il s'était replié et il s'était mis il avait fait une incision et du coup il était parti à côté de Kessol ou un truc comme ça parce que Carifra était en train de combattre Kessol, enfin l'espèce de poisson chat là, le poisson chat vert. Elle était en train de l'enchaîner, mais en fait Kessol enfin le poisson chat vert, je sais plus s'il s'appelle Kessol ou quoi, hein, mais je vais l'appeler Kessol parce que je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Mais dites-moi, corrigez-moi dans les commentaires parce que je me souviens plus très bien comment il s'appelle. Donc Kessol, et ben il arrête pas d'esquiver les attaques enfin les enchaînements de Carifra. Ensuite il se met sur un rocher. Et il avait dit à Carifra, surveille, au lieu de te concentrer sur moi, surveille ton environnement. Il a dit ça parce qu'il avait mis plein de espèces de gros kikoa électriques bleus, enfin, il les avait préparés sûrement. Et t'avais Cocoté, enfin Kale, enfin, là t'as Kessel, il les envoie tous. Et allez, Carifra court, mais à un moment, elle se fait toucher par tous les Kikoa. Donc du coup, Kale a dit oh non ma grande soeur tout ça et t'as Cocoté qui arrive, elle utilise je sais plus zone Cocoté voilà, c'est en fait elle enferme Kale dans une autre dimension. Enfin on voit toujours Kale hein, mais c'est juste que elle s'enferme dans une autre dimension. Donc du coup Kale elle peut plus rien faire et après on a Cassera comme je l'ai dit, il va à côté de comment il s'appelle du poisson chaveur là qui est sol et aussi il avait un moment Goku comme on avait vu dans la prévue il s'était fait choper par un Pride Troopers et ce Pride Troopers c'est Troopers et en fait il peut euh, alourdir son poids un peu comme Match Vice et comment il s'appelle Match Vice et la Valentine, Miss Valentine, voilà, dans le Barracourse, dans One Piece et dans la famille, dans la famille de Flamingo. Donc voilà, je sais pas si c'était pour faire un clin d'œil, parce qu'en ce moment, beaucoup de mangas font des clins d'œil à l'un à l'autre, parce que dans le chapitre 873 de One Piece, c'était Big Mom qui avait fait un clin d'œil à Son Goku quand il volait sur son nuage là, quand il était petit. Et bah là, je pense que Akira, il a aussi voulu faire un clin d'œil à One Piece. Peut-être que c'est ça, mais moi je pense. Donc, Carifra allait tout seul face bah, à ce qu'on va pas vraiment contre tous, hein, mais à se prendre vraiment tous les Kikoa. Et donc, du coup, euh, bah, elle est vraiment dans le point. Mais je vais revenir sur Goku. Goku, donc, du coup, il se fait alourdir par Tooper. Et Tooper, en fait. Je crois, il m'a beaucoup fait penser à un personnage qui maîtrisait la Terre, je sais pas pourquoi. C'est sûrement quand il avait pris son espèce de casque là, quand il avait mis son espèce de casque, et ben euh, il avait alourdi, on dirait que c'était de la gravité un peu. Mais après t'as C18 qui arrive et elle lui lance plein des Kekoa de derrière, et donc du coup bah, je pense, hein, parce que c'était. Je pense pas elle allait non plus vraiment le mettre mal en point, mais c'était plutôt pour son habit, enfin, quand je dis son habit, son vêtement de Pride Troopers. Parce qu'on sait que les Pride Troopers, ils ils sont vraiment très attachés à leur vêtements de Pride Troopers. Enfin, je sais plus comment on dit. Euh, Enfin, bref, à leurs vêtements de Pride Troopers, parce que c'est que les Pride Troopers qui peuvent les porter. Donc, il y a C18, comment il n'envoie pas de Kikoa, et on avait vu de derrière que Tooper, il avait quand même quelques égratignures, on voyait que son vêtement était sur le point de se déchirer. Donc, du coup, il se replie. Et aussi l'espèce de petite fourmi là, enfin, c'est pas une petite fourmi, mais le petit Pride Troopers là, Zoirai, et ben il peut faire des tornades. Bon après rien d'impressionnant. Je pensais qu'il allait quand même être fort, mais bon, pas non plus, parce que je voyais des gens qui disaient ah ouais ce petit personnage là, enfin Zaira il serait plus fort que Jiren et tout. Je sais même pas ce qu'ils ont dans la tête les gens qui disent ça, mais faut pas abuser non plus. Hein. Je sais que Akira Toriyama aime bien faire les choses comme ça, mais faut pas non plus partir trop loin. Donc
je vais revenir sur Carifra. Donc Carifra, elle est vraiment très mal en point. Et t'avais... elle se fait enchaîner de tous les Kekoa. Et du coup, après, t'as Kale, elle dit grande sœur, tout ça. Et Kale, enfin Carifra, a dit ne t'inquiète pas, après tout, tu es ma protégée. Je te fais confiance, tout ça. Donc du coup, elle essaye de... Enfin, Zoira, il se replie aussi. Et donc du coup, il essaye de Zoira, comme il s'était replié avec Cocoté, Kessol, Kessol et Casseral, et ouais, c'est tout. Et ben, il avait fait une tornade contre Carifra, mais Carifra, elle n'arrêtait pas de l'enchaîner et tout. Mais ça lui faisait pratiquement rien à Zoira. Donc du coup, il continue, Carifra continuait à se faire enchaîner tout ça, enfin à se faire attaquer de tous les Pride Troopers, et elle était enfermée à l'intérieur de la zone Cocoté. Et C18 et Goku et tout ça, ils essayaient de la sauver. Enfin, ils donnaient des coups de poing et tout dans la zone Cocoté, mais sauf que personne... Enfin, ils peuvent pas parce qu'ils sont dans une autre dimension. Donc du coup, t'as Carifra que bah elle est à peu près 5 contre 1. Hein. Enfin 5 contre 1, non 4 contre 1. Parce que Tooper il s'était fait éliminer, mais vraiment bêtement. Bêtement, ce que je comprends pas. Comme là, il se fait là l'image là, enfin là il se fait éliminer. Il se fait éliminer parce que le sol il se fend, enfin il se détruit. On nous dit que c'est le Kachikachin, hein. C'est le métal le plus dur. Et dans le combat contre des Akashin, on a vu, enfin, il avait juste Ivan, il avait fait tomber la grosse tour. Moi, je pensais que comme c'est des Akashin, ils allaient mettre de plus gros dégâts. Mais là, non, ce sont les mortels qui font plus de dégâts que les Akashin. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais pendant le combat Likir, Arak et Ivan, et ben, ils avaient pas non plus fait énormément de dégâts. Et le Daishinkan a dit qu'il allait renforcer les parties qui sont un peu plus fragiles. Et c'est comme s'il l'avait pas fait, parce que presque tout le monde n'a pas le niveau d'un Super Saiyajin 1, et ils arrivent quand même à faire de nombreux dégâts. Donc, voilà, c'était juste le petit truc que je voulais dire, puisque se faire éliminer comme ça, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'il fait Toriyama, mais faut qu'il, je sais pas, en ce moment je sais pas ce qu'il fait sur les éliminations, mais les éliminations c'est trop rapide. Comme on l'a vu, comme Kabe il avait éliminé Nigirishi et le Yardrat, voilà. Enfin le Yardrat on sait pas s'il est éliminé, hein, mais Nigirishi ici. Mais bref. Donc Carifra se fait enchaîner tout, et grande sœur, Kale elle s'énerve, et du coup elle se transforme en Super Saiyajin légendaire maîtrisé. Certains disent que c'est le Super Saiyajin 1, mais pas du tout. Tout simplement parce qu'on a très bien vu qu'elle avait une teinture verte sur ses cheveux. Donc c'était bien le Super Saiyajin légendaire maîtrisé. Et donc du coup elle arrive à sortir de l'espèce de boule là enfin la première zone, la zone cocotée quand que Kale était enfermé. Donc Kale arrive à sortir, et du coup ils envoient une attaque fusionnée, enfin une attaque fusionnée un peu comme le Final Kamehameha de Vegeta et Goku. Ils mettent une attaque fusionnée, et après t'as eux aussi les quatre Pride qui, enfin Zoirai, Kessol, Cocoté et Casseral, ils envoient une attaque. Je crois c'est couleur Pride Troopers, c'est couleur Pride Troopers ou un truc comme ça. Ça m'a beaucoup fait penser à Lavenda, Bergamo et Basile quand ils envoient leur espèce de rayon du triangle Dangers. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et donc du coup, après ta Casseral, il dit puissance maximale, tout ça de leur technique. Et donc du coup après t'as bah ils arrivent un peu à dominer Kale et Casseral, sauf que enfin Kale et Casseral, je sais pas ce qu'ils ont à faire, c'est Casseral et Carifra et Kale, mais je sais pas, mais bref. Donc ils arrivent à un peu dominer Kale et Carifra, sauf que là ils arrivent vraiment à fusionner les deux trucs, enfin les deux techniques. Ça fait du rouge et du vert, parce que non, parce que voilà, c'était Kale qui se transforme vraiment en, parce que là elle était un peu dans une forme plutôt athlétique,
Et Kale a transformé vraiment en une espèce de strongman, enfin dans sa forme de Broly, on va dire, hein, dans sa forme musclée. Et sauf qu'elle a maîtrise, mais elle a les yeux blancs. J'aurais aimé quand même qu'elle garde ses pupilles, ce serait un peu plus stylé, je trouve. Bon, après, on peut pas avoir non plus tout ce qu'on veut. Donc, grâce à ça, ils arrivent à fusionner les deux techniques. Et parce que là, c'était du jaune et du rouge quand ils envoient la première fois. Et là, après, c'est vraiment du vert et du rouge. Donc, du coup, ça fusionne vraiment les deux attaques avec la puissance de Kale, avec les muscles, tout ça, ça envoie Cassera, Zairai et Kessel, mais pas Cocoté, tout simplement parce elle a utilisé son espèce de, pas un bouclier, mais elle est assez protégée, parce qu'elle est partie dans son autre dimension. Mais après, à la fin, on voit Sididus qui porte Cocoté et elle l'élimine. Donc du coup, là, vraiment pas mal d'éliminés. T'as 5 éliminés déjà dans les Pride Troopers. Et aussi, à quelques moments, on avait vu Muruchin. On avait vu Muruchin se faire battre par... enfin, il était comme, on avait l'impression qu'il était sur le point de se faire tuer par... Freezer, voilà. Et t'as Vegeta qui arrive, il lui dit non, c'est pourquoi tu me l'as volé, tout ça, c'était mon adversaire. Après t'as Freezer, il dit premier servi, enfin c'était quoi, c'était premier servi, premier servi, premier je sais plus quoi, enfin bref, je me rappelle plus très bien. Et donc du coup, et ben il a envoyé Muruchin KO. Et on voyait vraiment qu'il était mal en point, Mouloudjine. Et ensuite, t'avais aussi, je sais plus comment il s'appelait. Ah oui, voilà, c'était Master Roshi. Et ben, il avait aussi éliminé, enfin, c'était pas vraiment lui qui avait éliminé, mais il avait utilisé son espèce de technique là avec les éclairs quand il était en train de s'entraîner au palais de Karine. Et ben, il avait utilisé cette technique là d'électricité un peu. Et ben, c'est pas ça réellement qui avait permis d'éliminer les guerriers de l'univers 3. Je crois qu'il s'appelle Pre-Show ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est Pre-Show ou Pré-Show, un truc comme ça. Et ben, Pré-Show, et ben, c'était Tenshin Han qui arrive, il utilise son nouveau Kikoho, voilà. Et c'est ça qui l'élimine. Donc, du coup, après, t'as Karifra et Kale, qui, enfin Kale, elle est vraiment à bout de souffle. Donc du coup, elle peut plus, elle va plus pouvoir utiliser son, elle pourra plus utiliser enfin si elle pourra l'utiliser, mais avant un bon bout de temps, elle pourra pas utiliser son Super Saiyajin Berserker. Donc avant un bon bout de temps, tout comme Carifra. Bon, Carifra, je pense qu'à un moment, elle va utiliser le Super Saiyajin Blue. Dans la prévue, et ben je croyais qu'elle allait être éliminée et tout, parce qu'on pensait vraiment que c'était un sacrifice, tout ça. Mais non, en fait, elle s'est pas fait éliminer, tout ça. Donc je pense que pendant le tournoi, c'est là qu'elle va utiliser enfin, elle va réussir à atteindre le Super Saiyajin God ou Super Saiyajin Blue. Et je pense plus pour le Super Saiyajin Blue, parce qu'au tout début, dans l'épisode 100, et ben... Goku lui avait dit montre-moi comment tu avais enfin la forme du Super Saiyan Blue, la couleur bleue, tout ça, comment tu l'as atteint, tout ça. Donc voilà, après l'épisode se termine comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé l'épisode, enfin l'épisode 101. Et si vous êtes déçu des éliminations, parce que franchement, les Pride Troopers, il en reste plus que 5 si je me souviens bien. Il reste Dispo, Topo, Jiren, l'espèce de un Pride Troopers avec la tête bleue. Et non, c'est tout, hein. Je crois qu'il reste que 4 Pride Troopers. Ou soit c'est moi qui en oublie un. Enfin, je crois qu'il en reste que 5. Je crois que j'en oublie un. Ou soit il en reste que 4. Ensuite, il avait comme les univers 3. Negrishi, il est éliminé. Narirama, il est éliminé. Et l'espèce de... je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, t'as vraiment trop de personnes qui sont éliminées là. Donc, alors comparé à l'univers 7, pratiquement personne. Et, enfin, là, juste Krillin qui est éliminé. L'univers 6, personne n'est éliminé. Donc là, ça quand même m'inquiète un peu pour tous les autres univers. L'univers 2 aussi, t'as personne qui est éliminé. Mais bon, voilà, quand même. Faut pas abuser non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!